ou bonsoir selon l'espace du globe où vous allez vous trouver au moment où vous allez regarder cette vidéo. Je suis Viviane Sinan et c'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes de qualité, des personnes excellentes. Et aujourd'hui, je reçois pour vous une dame passionnée, une dame belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et elle s'appelle Eben Boané, mais on va aller la découvrir un peu plus en profondeur. Alors, bonsoir, Eben. Bonsoir, Viviane. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Eben Boané? Eben Boané, c'est Marie-Gabrielle Taka à l'état civil. Eben Boané, c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux. En fait, Boané, c'est mon prénom. C'est mon prénom Gaudier, d'où je viens. Et Eben, j'ai choisi d'ajouter Eben à Boané pour envoyer un message d'authenticité africaine de ce que la peau noire et la peau des Africains et la promotion de notre couleur de peau, quelle que soit la carnation, qu'on soit un peu plus clair, un peu plus foncé, qu'on refuse d'utiliser les produits décapants. Et donc, en choisissant ébène, qui est l'authenticité africaine, la couleur de la peau d'origine, et en ajoutant boané, qui est aussi une sorte d'authenticité africaine, ça fait vraiment un cocktail. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi Eben Boané, c'est-à-dire Boané la noire, on va dire Boané la foncée, Boané la, la, la noire. L'original, l'authentique. Oui, c'est ça, exact. Merci pour cette belle introduction. En tout cas, j'adore ce que j'entends parce que dedans, je me retrouve. Je retrouve l'une des thématiques principales qu'on aborde sur Connecter au succès, qui est l'estime de soi. L'estime de Mhm, soi, c'est se voir tel que nous sommes, exact. s'aimer comme nous sommes, s'accepter tel que nous Mhm, sommes et croire que nous sommes capables de faire quelque chose, de commencer quelque chose et de le terminer. Et parler dire de garder sa teinte originelle, mhm, mhm. c'est être fier de qui on est, c'est Oui, s'accepter tel qu'on est, c'est s'aimer comme on est. Alors, exact. est-ce que Eben ou Marie-Gabrielle peut nous parler un peu plus de son parcours Bon, académique? Où est-ce qu'elle a grandi? Où est-ce qu'elle est née? je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis donc ivoirienne. Je suis née après, juste après les indépendances. Et j'ai grandi à Abidjan. Même si je suis née à Boaké, j'ai grandi à Abidjan, Prêcheville, Habitat Craon C, après Cocody, Val-Doyen, Vridi Cité. Cocody Val-Doyen. Oui, J'ai Cocody, habité Cocody Val-Doyen. Val-Doyen quelques Oui, oui. années. On Oui. était, il y avait à l'école primaire, les pépé pilotes, et puis il y a une maternelle à côté. Et Oui. donc, nous, on était dans les duplex, juste, c'était pas perpendiculaire à l'école, À l'école, aux ok. deux écoles, Mhm, voilà. mhm, Et après, je me suis retrouvée à Fresco, dans le secondaire. Je suis originaire de Fresco, hein, mhm. mais à l'époque, je ne connaissais pas encore. Je suis un enfant d'Abidjan. C'est Je ça. suis allée faire le secondaire là-bas. Et puis après, Odiéné, Mhm. ensuite Abidjan, puis Boaké, Yamoussoukro, Abidjan, et puis Canada. Bon, Wow. Un vrai mais voyage à oui, l'intérieur de oui, la un Côte d'Ivoire. véritable Ça, c'est voyage. très enrichissant. Mhm, Voyage. Bon, mhm, quand j'ai fini mon secondaire, quand j'ai fait après au dîner, je me suis retrouvée à Abidjan. mhm, Et puis, j'ai eu un moment de flottement. Je me suis. Il y a quelqu'un qui m'a découverte là, qui avait estimé que j'avais des talents pour faire le théâtre. mhm, Et ils avaient réouvert l'école de théâtre à l'époque, là, en 1987. mhm. Je suis entrée avec le niveau BPC. Ça a été par concours. On est entré, on était des centaines de personnes, mais la sélection a été très, 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 très
sélective, c'est un peu une redondance. Mhm. Et à l'époque, là, c'était les Guédéba Martin, Zaon Gabriel, Tonton Mhm. Bouba, Didi Magnéto, Moro, Jean Paix à son âme, Gabriel. voilà, Magneto, Bienvenue Neba, c'est tous ceux-là qui ont chapeauté la sélection. Et puis nous, on est Mhm. entré avec le niveau BPC. Je suis moi aussi de la même promotion que Feu Nadier, Angéline, la maman de Boiri, là, c'est Angeline la référence. Nadier, oh, ok. Oui, avec comment ça s'appelle? Bi de fer, Qui de fait? Kouagnepa. Ok. Euh, oui, encore d'autres bon, qui sont que moins connus quand même, mais ce sont les deux vraiment Mhm. références là que je peux aujourd'hui Oui, donner. Angeline Nadier, But de fer, Angeline Nadier et puis Bi de Bienvenue fer, Neba, voilà. Zaon Voilà. Gabriel, Oui, Guédé oui. Matin, ça c'est des figures C'était les profs, emblématiques. c'était nos profs. Oui, Oui, tout à fait. exactement. Oui. Mhm. Malheureusement pour nous, Mhm. 2 ans après, ils ont fermé le département. Bon, maintenant, il y en a qui sont entrés avec le niveau bac. Ça, ce sont les Ok. Bouilleries, là. Ah, Michel. Bouillerie Michel, lui, il est entré avec le niveau bac. Mhm. Donc, eux, leur niveau était un peu un peu plus élevé que nous. Mhm. Malheureusement pour nous, 2 ans après, ils ont fermé le département parce que Mhm. entre-temps, les ministères ont changé, les ministres ont Le changé. ministre. C'était Feu Dona Fologo, qui était le Mhm. ministre de la Culture quand ils ont réouvert l'école de théâtre. Mhm. Et puis, on l'a nommé à d'autres fonctions et on a nommé M. Dion Sadi à Personnam aussi. Mais Mhm. lui n'a pas pu poursuivre le projet parce que c'était un projet quand même d'assez grande envergure. Ok. Après les 3 ans qu'on faisait à l'INA, on devait aller remplacer les boyeries là à l'ENS, Ok. c'est-à-dire au niveau universitaire. Puis Mhm. eux, ils devaient aller directement en France, à la Sorbonne. Finalement, ça n'a pas donné, ça n'a pas abouti. Mhm. Entre-temps, j'avais fait un bras de fer avec mes parents parce que je disais que je voulais faire du théâtre et tout. Bon, quand on a fermé le département, on m'a dit, bon voilà, tu dis, tu fais théâtre là, ça t'a envoyé où? Et je me suis retrouvée à aller faire du secrétariat. Ok. Comme ça, je me suis retrouvée à Boaké pour faire un Mhm. BEP en secrétariat. Et puis après, j'ai continué en première. Et puis, j'ai fait un bac G1. Mhm. Et puis, on a passé le concours de l'INSET. On est entré à l'INSET. Je suis de la promotion 80, 95-97. Mhm. Wow, Bon, quel parcours. après ça, Mhm. j'ai j'ai commencé à travailler en février 98 à la Mhm. Société ivoirienne de gestion du patrimoine ferroviaire. J'ai fait 12 ans là. Et puis, c'est de là que je suis venu au Canada. Mhm. Là, j'ai Parcours résumé très comme ça intéressant. en quelques minutes, mais Mhm. beaucoup, beaucoup C'est d'années. beaucoup, j'imagine, Beaucoup c'est d'années. beaucoup d'éléments, c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup d'expérience. Si Ouais. je demandais à Eben de repartir un peu dans toutes ces péripéties, dans tout ce parcours et de se voir en tant que femme, quel défi elle a eu à faire face? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Oh, j'ai eu un grand défi. J'ai fait, mon fils a 22 ans. Mhm, Mon fils est né à 22 ans. Je l'ai fait entre l'école de théâtre et le secrétariat. mhm, Bon, d'abord, j'avais échoué au BPC. Et mhm, donc, je me suis retrouvée, on va dire, face à mon destin. Je n'avais plus la possibilité de continuer les études parce que notre système, moi, j'estime, pour être venu au Canada, je trouve que notre système ne fonctionne pas. mhm. On jette à la rue des gens, Oui, on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir se marcher parallèlement à ceux qui ont d'autres aptitudes. c'est ça. Moi, je dis, il n'y a pas un enfant qui est bête, il n'y a pas un Non. enfant qui est stupide. Il faut Il y a un enfant arriver à qui n'est peut-être révéler pas dans son les conditions. potentiel. Et on Voilà. n'est pas dans Il y a les peut-être, conditions, donc il ne s'exprime exactement, pas, exactement. n'exprime pas son potentiel. Parce Voilà, qu'on a c'est ça. plusieurs intelligences, on a plusieurs façons d'apprendre. Donc, si Exactement. on veut forcément que l'enfant il rentre dans un certain Dans un canevas, cadre, alors que c'est pas dans cette boîte-là que lui, il peut apprendre, il va rien apprendre exactement. et la société va dire que, Voilà, on le mhm, sort du système. Donc, on le j'ai été sait, sorti oui. du système après le BPC. Mhm, Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Yopougon-Toit Rouge. Et puis bon, parce que je faisais l'OASU, pendant que j'étais c'est à ça. Oudéné, je faisais l'athlétisme. Et donc, je Oh, continuais de m'entraîner. Et puis, c'est comme ça qu'un jour, un étudiant là, qui avait remarqué que chaque soir, je venais m'entraîner, il m'a demandé, mais
qu'est-ce que tu fais et tout. Bon, je dis, ah, je fais rien, j'écoute. Du coup, pourquoi? Bon, on a causé un peu, puis il m'a dit, moi, je te verrais bien en train de faire du théâtre. Mais lui, en fait, il était en recrutement. C'est ça. Bon, mais peut-être qu'il y a quelque chose en moi qu'il avait attiré, parce Attiré. que de toutes Mhm. les façons, on me disait ça depuis. Parce que moi, j'ai toujours été chef de classe, j'ai toujours été En avant. la brouillonne voilà, c'est-à-dire la personne qui bavarde toujours. Bon, donc, les gens avaient sûrement décelé certaines choses en moi. Donc, tu Et il m'a n'étais dit, pas est-ce que tu aimerais forcément faire? consciente. Non, pas du tout. Pas du tout alors. Et il m'a dit, est-ce que tu aimerais faire du théâtre et tout? J'ai dit oui. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec un directeur de tout. Et puis, quand je suis entré là-bas, ça fait bim. Et j'ai adoré, j'ai aimé. Mhm. J'aimerais, c'est-à-dire, j'ai rêvé d'être une grande actrice de cinéma et tout. Et Mhm. j'ai toujours le rêve, hein. J'ai Ouais. toujours le rêve. C'est Mhm. celui que c'est moi, C'est en ça. fait. C'est ce qui vibre en toi. C'est ça qui vibre C'est en ce moi. qui C'est ça qui résonne en vibre en toi. moi. Oui, 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 Ouais, oui. tout à fait. Et puis, bon, donc, entre-temps, j'ai eu à faire mon fils en 89. Mhm. On avait déjà fermé l'école de théâtre, mais je suis restée de 86 là jusqu'à ce que j'aille faire le secrétariat. Il y a eu comme 5 ans de flottement. Avoir un enfant sur les bras et puis avoir la possibilité de reprendre les études, ça a été mon plus grand défi et j'ai été très heureuse de l'avoir relevé. Je suis allée faire mon secrétariat alors que j'avais un enfant et tout. Et puis, pour cet enfant-là, j'aurais été capable de faire, de me surpasser comme pas possible. Et j'ai fait le bac que j'ai eu là, avec, je vais dire, avec 6 ans de décalage par C'est rapport à ça. ceux de ma Mhm. génération. Ouais. Ce bac-là, c'était le bac, on appelait ça le bac de Kypré. Après, Je suis tellement fière aujourd'hui d'avoir eu ce bac-là parce que on avait pas eu beaucoup qui ont eu ce bac-là. exactement. Ah, là, Donc, c'était vraiment très sélectif. exactement. Et quand tu sors de ça, il y a cette double fierté d'avoir Ouais. réussi à avoir d'abord le bac avec le parcours Oui, et d'avoir eu ce bac malgré mon moment de mes 5 ans de flottement. tout à Ça fait. dit qu'il y a une certaine fierté quand même que tu tires. C'est magnifique, oui, tout Oui. à fait. Et Mhm. puis après, il fallait rentrer à l'INSET. Là, bon. On n'était pas nombreux de toute façon, ceux qui avaient eu le bac à cette année-là, mais quand même, ils ont serré aussi les pinces là-bas. À Et l'INSET, donc, ouais. nous qui sommes entrés à l'INSET, on était très, très fiers parce qu'on savait que c'était vraiment la crème de la crème. C'était Super. vraiment la crème de la crème. Donc, mon plus grand défi Ça a été dans ça. cette fourchette-là, c'est d'avoir réussi à avoir mon DUT, Mhm. d'avoir réussi à avoir mon bac, d'avoir réussi à avoir mon BEP avec un enfant à Oui, charge. à charge. Il n'était pas garanti, ce n'était pas évident parce Tout que à fait. plusieurs jeunes filles de ma génération, on a fait nos enfants pratiquer. Les enfants, on les fait par génération. On a eu à faire nos enfants là, à peu près dans la même période, mais nous qui étions comme sur la touche, je vais dire pratiquement, je suis la seule à être sortie, à avoir réussi à tirer mon épingle du jeu de cette façon, sans avoir été obligé d'aller me marier avec quelqu'un ou à être obligé de prendre des raccourcis. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une fierté particulière que je tire de ce Oui, parcours-là. il faut être fier de ce parcours-là, du résultat que vous avez obtenu. Oui. Maintenant, si on arrive à l'immigration, donc vous arrivez au Canada, quelles sont vos premières constatations quand vous découvrez cette nouvelle terre? Bon, c'est sûr que entre le fait que j'ai eu mon premier poste jusqu'à ce que je vienne, j'ai eu le temps de faire 3 autres enfants. J'ai eu le temps de me marier. Et puis, je regardais certaines choses et puis je me suis dit, bon, il fallait que je parte du pays parce que quand je faisais une projection, je savais que ça allait exploser. Donc, depuis 2000, les années 2000 déjà, non, après les élections de 2000, voilà. Après ça, avec tout ce qu'on sait là, moi, je savais que la France n'allait pas lâcher le morceau. Donc, j'avais déjà pensé à partir jusqu'à ce que je fasse ma demande d'immigration finalement en 2007. Non, en 2000, oui, en février 2007. Et puis que j'obtienne mon visa en 2010. Et quand je suis arrivé, c'est que quand on arrive, bon,
on a plein de rêves, on imagine des choses, et puis quand on arrive, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce à quoi on croyait. Parce que généralement, l'Eldorado, là, on pense toujours que ça, c'est plus que, je ne sais pas comment on imagine là, mais en tout cas, quand je suis arrivé, j'ai constaté que ce n'est pas ce que je pensais. En tout cas, certains aspects, ce n'était pas ce que je pensais. Et puis, pour d'autres aspects, j'ai été agréablement surprise. J'ai fait 2 mois à Montréal et je n'ai pas aimé l'environnement de Montréal, je n'ai pas aimé. J'ai préféré aller dans un environnement plus calme. Quand j'ai découvert la régionalisation, à un concours de circonstances, j'ai été en contact avec le lac Saint-Jean. Et puis, je suis allé là-bas, mais surtout que je ne voulais pas, parce que j'avais l'intention de faire venir mes 3 enfants, mes 3 derniers enfants. Je suis venu avec le plus âgé et je voulais les faire grandir dans un environnement plus calme, plus paisible que Montréal. Et donc, je suis allé au lac Saint-Jean que j'ai adoré, j'ai adoré d'être dans un environnement pareil où j'étais vraiment en contact avec les Québécois. J'étais dans un environnement purement québécois. Et la première chose que j'ai constatée, c'est que la population ici, nos autres, ils n'ont pas vraiment assez d'informations sur nous. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi notre quotidien. Ils ont des clichés, ils ont des préjugés. Au début, ça me choquait, mais avec le temps, j'ai compris qu'on ne peut pas leur en vouloir s'ils n'ont pas l'information. Ils nous regardent de loin, ils nous regardent à travers des écrits de certaines personnes, ils nous regardent à travers ce qu'on leur montre à la télévision. C'est toujours des coups d'État chez nous, c'est toujours des guerres, c'est toujours des famines, c'est toujours des camps de réfugiés. Bon, donc, c'est cette image-là qu'ils ont de nous. Maintenant, moi, quand je me suis retrouvée là, je me suis senti investi d'une mission qui était celle de montrer l'autre visage de moi. Quand je dis moi, c'est-à-dire l'Afrique. Et de fil en aiguille, l'amour que j'ai pour nous, pour le pays, pour le continent, est au fur et à mesure que j'étais confronté à des incompréhensions ou bien à des questions, souvent que je trouvais, on va dire, bêtes, mais après, tu te rendais compte que les gens étaient de bonne foi. Souvent, quand ils me posaient des questions, ils étaient de très bonne foi. Est-ce qu'il y a de l'électricité chez toi? J'étais même au cégep. J'ai fait le cégep et il y a une étudiante qui m'a demandé si je connaissais la clé USB. Une étudiante du cégep avec qui j'étais dans la même classe m'a demandé est-ce que dans ton pays, tu connaissais une clé USB? J'ai dit oui. Je ne découvre pas ça ici. Je dis, mais comment vous pensez qu'on vient chez vous là? À la nage ou quoi? Justement, à propos de la région où tu es allé t'installer, le lac Saint-Jean, moi, quand je suis arrivée au Canada, j'étais dans la région de Sherbrooke et j'ai ouï dire justement que les gens étaient pas très accueillants, pas très, ils étaient un peu hostiles, ils étaient un peu réservés, ils n'étaient pas très, comme tu viens de confirmer là, ils se comportaient par rapport aux informations qu'ils avaient. Donc, Non, c'est normal, on non, devait les éduquer, leur donner la vraie information pour qu'ils ne restent pas dans cette dynamique-là. oui, mais en fait, c'est pas qu'ils n'étaient pas accueillants. Parce que pour avoir été là-bas, comme on va dire, au début de l'immigration, parce qu'en 2010, c'était comme un nouveau. C'est pas qu'ils sont accueillis, c'est pas qu'ils sont pas accueillants. Moi, j'étais très bien accueilli. L'affaire, c'est le manque d'information. Information, oui. Le manque Donc, ils sont d'information, ils ne savent méfiants. rien, ils sont méfiants, voilà. Mais moi, Mhm. là, j'ai rentré dans eux comme couteau qui rentre dans le beurre. Je rentrais dans eux. Ouais. Je rentrais dans eux parce que bon, de façon naturelle, j'ai ce tempérament là de toutes les façons. Et donc, Ton on va dire, tempérament t'a aidé. d'aller, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, il y en a parmi nous là qui sont restés fermés jusqu'à présent, ils sont dans leur petit coin. Mais moi Mhm. là, non, 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 moi je vais aller vers les gens et tout. Mhm. Et puis, mais les gens qui sont pas accueillants, il y en a dans toutes les communautés. Il y en Tout a à fait. là-bas aussi. Voilà, il y en a là-bas aussi. Mais c'est la méfiance et c'est l'inconnu. Mhm. C'est-à-dire, les L'inconnu, préjugés sont surtout ça. tellement forts, on raconte des trucs et tout. Ouais, on pense qu'on mange des insectes, on mange bon, jusqu'à des idées incroyables. Quand tu entends, tu te dis, mais On ne comment pourrait est-ce que pas vous pouvez penser à imaginer. ça? Mhm. Voilà. C'est ça. Et donc, la fille, quand elle m'a demandé si je connaissais une clé USB,
Je dis, mais tu pensais que je suis venu comment ici, là, à la nage? Je suis Mhm. venu en avion. Ah oui, donc il y a l'électricité chez vous? Oui, mais j'ai dit, mais quand tu réfléchis toi-même là, quand toi-même tu réfléchis dans ta tête, ça te fait comment? Tu te demandes comment je suis venu ici, l'Afrique et puis le Canada là. Regarde la distance, Et comment à je suis la venu? distance, oui. Et c'est là qu'elle se rend compte La de lumière ça. jaillit. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont les préjugés, mais ils ne font pas travailler leur cerveau. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'effectivement, donc, et puis comme on était à l'école, donc je suis allé, je me suis connecté, on était à la bibliothèque. Donc je me connecte et puis je fais sortir la carte du monde. Je montre l'Afrique, je montre le Canada. Je dis, toi, tu penses que je peux nager jusqu'ici, là? Et puis elle est là. Et puis c'est là qu'elle réalise qu'elle Ouais, était stupide. c'est ça. Parce que la manière dont je l'ai regardée, ça voulait dire, mais Ça va ça va pas. pas. Ça réfléchit un peu. Oui, tout Je à suis venu fait. en avion Ça ici. fait pas de On a sens. l'électricité. Mhm. Comment tu penses que j'ai découvert le Canada? C'est par Internet. Oui, C'est sur exact. Internet. Oui. Comment tu penses que j'ai su? Comment tu penses que je suis venu? J'ai un passeport. Oui, tu penses que je suis venu comment? C'est Et ça. là, bon. Donc, au fur et à mesure que j'étais obligé d'expliquer, non, je portais mes habits, les gens trouvaient, hey, mais vous, oui, c'est comme ça on s'habille chez nous. Est-ce qu'on peut toucher? Oui, il faut toucher et tout. Donc, au fur et à mesure que j'expliquais, ça m'a donné chaque fois l'occasion d'aller un peu plus loin. Et puis moi-même, aller faire maintenant des recherches sur la Côte d'Ivoire. Il y a des choses que j'ai découvertes en étant ici. Et puis, à commencer à faire des présentations PowerPoint. Donc, de fil en aiguille, plus je sentais que les gens avaient quand même du mépris, je vais dire quand même en guillemets du mépris, plus moi j'aimais là d'où je viens. Donc, finalement, moi je trouve que ça m'a rendu service d'être encore plus amoureuse de qui et d'accepter celle que je suis pour leur dire, eh bien, moi je suis fière d'être comme je suis là. Mhm. Je suis fière d'être ce que je suis et puis expliquer le processus d'immigration parce que pour eux, on est tous des pauvres là-bas et puis on vient ici, on vient nous faire nourrir, on vient nous nourrir. J'ai dit, mais tu penses que si moi j'étais pauvre là, je n'allais pas pouvoir immigrer ici parce qu'on paye. On ne va pas nous soulever là-bas pour nous envoyer ici, hein, non? Généralement, nos vies là-bas sont supérieures à ici parce que ce n'est pas le même niveau de vie. On ne peut pas comparer. Mhm. Donc, c'est parce qu'on a les moyens qu'on vient ici. Sinon, le pauvre dans mon pays là-bas, il ne peut pas Je peux immigrer. même pas. Voilà. Donc, il y Alors, a eu ce quand tu défi. regardes ton parcours depuis 2010 que tu es dans ce pays jusqu'à Mhm. maintenant, comment est-ce que tu pourrais évaluer ton expérience globalement au Canada? Une très belle expérience. Une Super. très belle expérience. Maintenant, mon défi, c'est de pouvoir mettre ça à profit quelque part. Ce que je ne crois pas avoir réussi jusqu'à présent. Ça, Mhm. c'est mon défi. Parce que je me dis, ah, mais je suis depuis là. Tu sais, quand toi et moi, quand on préparait la rencontre, je te dis, ah, moi, je n'ai pas je suis pas entrepreneur. Mais généralement, on pense que être entrepreneur, c'est avoir une entreprise, avoir mais on Non, peut être le entrepreneur d'une type autre façon. J'ai d'entrepreneuriat. réfléchi après Mhm. à ta réponse. J'ai Mhm. dit, mais tu as un parcours, tu as fait des choses. Aujourd'hui, tu as un certain niveau quand même sur les réseaux. Mhm. Beaucoup de personnes te respectent et tout. Beaucoup Mhm. de personnes t'accordent. Mais Comment tu peux capitaliser ça? comment est-ce que tu peux capitaliser? Tout C'est à ça fait. qui est mon défi actuellement. Exactement. C'est ça qui est mon défi. Comment faire pour que certaines personnes puissent profiter et que moi-même aussi, je puisse Tu en puisses tirer en des être dividendes fier. Mhm. et Ouais. laisser aussi des traces quelque part. Ça, c'est mon défi. Je n'ai pas encore réussi à le relever. Ça, là, il faut que je le reconnaisse. Je Mais ne je sais pas pense où. que le fait que tu en sois consciente, le Mhm. processus en marche. OK. Et si tu restes, on va dire, attentionné à tes idées, à tes pensées, à ce qui te vient à l'esprit et que tu les prends en note, tu vas voir que le déclic va se faire. Yeah, Tu vas j'espère bien. finir par agencer les choses et puis ça va partir. Parce que Ah, là, tu vraiment. es consciente que tu as un parcours que tu peux exploiter pour le bien de ta communauté, Oui, pour oui. partager avec... C'est que moi, je te dis, Connecter au succès est né en pleine pandémie. Mhm. On était confinés à la maison. Je me Mhm. suis dit, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup agi dans le domaine du leadership. OK.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée au Canada, j'ai arrêté les clubs services et tout ça, leadership, j'ai arrêté à cause de l'intégration. Comment est-ce que pendant cette période-là, je pouvais me remettre dans la peau de quelqu'un qui fait du service, de quelqu'un qui partage son expérience? C'est parti de là. J'ai commencé la dernière fois, je faisais le point 3 ans après pour voir qu'est-ce que j'ai fait de mon idée que j'ai eue. Je regarde tout ce que j'ai réalisé, j'ai dit, oh, si je n'avais pas commencé. Donc, en fait, tu as l'idée en train de germer là. Maintenant, fais attention à toutes les pensées, prends note et puis tu continues ce que tu fais déjà et tu vas voir qu'une trame va commencer à se dessiner. Et puis, tu suis le flow. Tu fais confiance au processus et tu y vas. Donc, ça tombe bien, c'est une bonne transition pour arriver sur la toile. Parce que Eben Boané est très engagé sur la toile. Eben Mhm. Boané affirme son amour pour sa patrie, son amour pour son continent à travers toutes ses productions sur la toile. Comment est-ce que ça s'est né? Bon, c'est né depuis ce constat que j'ai fait l'autre côté en amont, là-bas, là, au lac Saint-Jean, de ce que les gens ne savent pas qui on est et tout. Et puis, les présentations PowerPoint dans les écoles, dans les résidences pour personnes âgées. Et puis, de voir qu'il y a certains aspects positifs ici qui n'existe pas chez nous, et puis que tu te dises, oh, j'aurais tellement aimé que dans mon pays, il y ait telle chose, que les autres puissent profiter, parce que vraiment, et puis de fil en aiguille, avec l'arrestation de celui qui était à la tête de notre pays, et puis tout ça là, et puis la colère, et puis bon, donc au fur et à mesure, on a commencé à faire des publications sur les réseaux, parce que même depuis la Côte d'Ivoire, on était déjà dans ces affaires de patriotisme là. Donc, faire Mhm, prendre position pour dire non, on ne veut pas, on refuse, on refuse, on refuse. Donc, au fur et à mesure, tu commences à te faire connaître au fur et à mesure jusqu'à ce que les vidéos arrivent et mhm. que tu commences à dire, bon, moi, je prends sur moi. Bon, j'ai toujours été comme ça, hein. Comme je dis, j'ai toujours été chef de classe, j'ai toujours revendiqué, oui, on ne fait pas ci, on ne veut pas ça, on ne J'ai veut pas toujours pris comme les tous les autres. devants. Voilà, toujours pris le devant. Malgré moi, je me suis souvent retrouvé devant, poussé par les autres, Mhm. mais j'aimais bien ça aussi, de toutes les façons, il faut le reconnaître. Et donc, prendre position, prendre position, voilà, c'est tout. Et donc, Te prononcer sur la me situation. prononcer, voilà, dire ce que j'ai à dire, même si on ne m'a pas demandé mon avis, moi je le Ouais. donne, et puis voilà, c'est tout. Et Mhm, puis, de 2010 jusqu'à ce qu'on arrive là où on est aujourd'hui, profiter des réseaux sociaux mhm. pour affirmer notre identité. Cette identité qui m'est très chère. Bon, comme c'est de moi on parle là, mais elle est très chère à toi, à plusieurs d'autres personnes aussi. Mais Mhm, puisque je suis une sorte de porte-parole là, autoproclamée, une sorte de leader, que je le veuille ou non, tu ne peux pas refuser. parfait. Voilà, tu ne vas pas continuer à cacher ta tête dans le sable. C'est ça. Et puis tu le prends et puis c'est tout. Exact. Voilà, tu le prends et puis c'est tout. Donc, tu es leader, tu es leader. Et Mhm, donc, profiter de cette technologie-là pour envoyer des messages positifs, pour tout à véhiculer un message d'amour de nous-mêmes, de fait. promotion de qui nous sommes, d'acceptation de soi. Parce que qu'est-ce que tu peux changer? Tu peux rien changer. Même si tu décides de décaper ta peau, que tu deviennes aussi blanche que le lait, tu es africaine, tu vas toujours rester Mhm, africaine. Donc, mhm, autant accepter qui tu es, accepter comment on s'habille chez toi, parce que c'est beau, il faut en être fier, fier de ta culture. C'est sûr qu'il y a des choses, on ne va pas le nier, il y a certains aspects qui ne sont pas très, très chics, dont on ne parle pas, parce qu'on ne montre pas son village avec la main gauche. mhm. Mais il faut plutôt présenter les côtés positifs. C'est Et ça. donc, c'est ça. Mhm. Voilà. Donc, les Justement, réseaux sociaux, ça me voilà. faisait penser, je réfléchissais et puis je disais, mais quand tu parles des personnes qui se décapent la peau, ça dit que notre génération et même nos parents, on a le complexe parce que
Ils sont nés dans la période pré- et post-coloniale, tu vois. Donc, Mhm. on a ce complexe-là du blanc. Parce qu'on nous a toujours montré le blanc comme Mhm. supérieur. Oui. Pour beaucoup, c'est inconscient. Mhm. Au point où, quand on voit un blanc, on estime qu'il est meilleur que nous. D'emblée, là, on Oui, réfléchit même d'emblée, pas. là. Oui, oui. Donc, c'est ça qui emmène des gens, des femmes, à vouloir ressembler aux blancs. Parce que elles sont même pas conscientes même que le moule dans lequel elles ont été façonnées, conditionnées, là, ça les Mhm. a amenées à croire que tout ce qui vient du chez le blanc, tout ce qui est blanc, c'est ça qui est bon. Donc, c'est ce travail de conscience de soi, de connaissance de soi là, que tu essaies de faire, mais que moi aussi je fais pour Oui, travailler sur l'estime de soi, pour que les oui, gens, les personnes comprennent que on a de la valeur. On oui. n'a pas besoin de se comparer à Non, quelqu'un non, pour non, non. voir notre valeur. De façon authentique, on a de la valeur. Mhm. Il faut Mhm. la déceler. Il faut l'exprimer. Il faut la découvrir. Il faut la mettre en avant. Parce Mhm. que tôt ou tard, ça nous rattrape. Si on n'est pas aligné à qui on est véritablement là, on n'est pas en paix, on n'est pas en harmonie avec Non, nous-mêmes. Tôt ou non. tard, ça nous rattrape. Donc, c'est dans ce sens-là que, connecté au succès, on travaille l'estime de soi, le leadership et le succès pour vraiment travailler sur notre conscience de nous-mêmes, notre connaissance de qui nous sommes, parce que pour plusieurs, on n'est pas conscient réellement de notre potentiel. On peut tellement faire des choses, mais on n'en est pas conscient. On est limité mentalement parce qu'on se dit, je ne peux pas arriver là. Mhm. Ce n'est pas fait pour moi. Ça, c'est trop haut pour moi. Alors qu'on a on a le pouvoir, on a le potentiel. Il faut juste prendre conscience de ça et puis l'exprimer. C'est tout. Mhm. Donc, parlant, cette année, le thème de la Journée internationale du droit des femmes, c'est le digital pour tous. Inclusion pour le mieux-être de tout un chacun. Comment est-ce que toi, tu comprends ce thème-là par rapport particulièrement aux femmes, aux jeunes filles, l'utilisation de la technologie aujourd'hui, leur connaissance même du net, ou bien même avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est dessus, à tout va. Comment est-ce que toi, tu comprends ce thème-là? Comment est-ce que toi, tu vois? Bon, moi, ce que je vois, c'est que on nous dit que avec la technologie, on est capable de franchir des distances à la seconde. Aujourd'hui, avec Internet et tout, on a Google, on a plein de choses, on peut se former en restant dans son pays, on peut apprendre des choses, on peut visiter des bibliothèques, on peut apprendre un métier, on peut, c'est-à-dire que c'est Les un frontières cadeau. sont brisées. Les frontières, ça n'existe plus. Et donc, en tant que femme, on peut découvrir ce que d'autres femmes vivent dans d'autres pays. On peut chercher des modèles dans ces pays-là. On peut se faire des relations dans ces pays-là. On peut faire des réseaux avec d'autres femmes. On peut, en tant que femme, décider d'impacter les autres positivement, leur dire, par exemple, comme on fait là, la couleur des origines, c'était un challenge que j'avais organisé avait eu un succès là. La couleur des origines, je dis non à la dépigmentation, ou bien les cheveux blancs, tu sais, tu avais même participé. Je suis fière de mes cheveux blancs pour te dire que tu n'es pas obligé d'aller prendre des produits noirs pour mettre dans tes cheveux. Il faut que tu acceptes que tu Le t'acceptes tel que processus. tu es. C'est le processus. Tu vas vieillir de toutes les façons. Donc, les cheveux, c'est aussi une expression de ce parcours que tu traverses là. Donc, sois fier de ça, ou bien soyons fiers de nos tenues vestimentaires, soyons fiers de notre alimentation, soyons fiers de... Donc, avec les réseaux sociaux, on est capable de faire tellement de choses. On peut tellement apprendre, on peut parcourir des kilomètres à la seconde. Tout à Mais fait. malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que la jante féminine est celle qui s'illustre le plus négativement sur la toile
pour ce que je connais de la Côte d'Ivoire, on a la possibilité de faire des vidéos, on a la possibilité d'utiliser les réseaux, mais on le fait uniquement pour vendre des produits décapants. On a plusieurs personnes qui nous suivent, qui sont nos followers et tout, mais on leur propose des produits décapants, on leur montre que c'est bon de se décaper la peau, alors qu'on aurait pu utiliser ça pour le contraire. Mm. On peut apprendre. Bon, vraiment, je trouve que c'est un portail qui est ouvert sur une autoroute, mais malheureusement, on préfère aller marcher dans les fourrés là à côté, là, dans les broussailles, et alors que c'est pratiquement gratuit. Et donc, je ne sais pas si on devrait penser à créer dans nos pays là, des unités créer des cybercafés pour les femmes, pour qu'elles aillent apprendre là-bas, pour qu'on leur offre des formations, pour qu'elles aient la possibilité de se connecter. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir malheureusement l'ordinateur là-bas ou la connexion Internet. On est encore à la traîne par rapport à ça. Et quand tu regardes tout ça, ça fait mal d'être dans un pays où c'est vrai qu'on paye nos factures Internet, mais on a l'Internet. On a des possibilités. Comment on fait pour que nos sœurs qui sont restées au pays puissent en profiter, puissent apprendre des choses? Vraiment, c'est un véritable défi et donc il ne faudrait pas que ça reste juste un slogan de 2023 pour la Journée internationale des droits des femmes et qu'après le discours, chacun rentre chez lui et puis bon, c'est fini. Pour que les gens posent des actions pour que dans les quartiers, là, on puisse donner des Les formations femmes. aux femmes et on leur donne la possibilité d'avoir accès à Internet. On Parce peut, que ça même dit que... déjà, je pense en ville, il y a certaines femmes qui n'ont pas accès à la technologie, à Exactement. l'Internet, Oui. à plus forte raison dans les zones rurales. Ah là, oui. Mhm, C'est encore plus complexe là. mhm, Donc, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on peut créer pour faciliter l'accès à l'Internet, à la technologie, parce que comme tu viens de le dire, là, la technologie, c'est tellement d'informations, mais on peut les utiliser à bon escient, on peut les utiliser pour apprendre, on peut les utiliser pour mhm, devenir une meilleure personne. Avant, là, tu avais besoin d'attendre la télévision ou bien d'attendre d'avoir tel journal pour avoir telle information. Aujourd'hui, mhm. là, l'information est là, elle est Et gratuite. là, Tu oui. vas sur Google, tu tapes comment Mhm, faire ça, tu as tout. Donc, il suffit juste, tu as une idée, tu vas sur Google, tu lui demandes, il va te sortir des choses. Pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre, là, il n'a pas, aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin d'aller dans une université, je ne sais mhm, pas quoi, là. Il y a l'université, bref, voilà, qui est là, comme on dit chez nous, là. mhm. Oui, Donc, oui, vrai, vrai. aujourd'hui, là, tu n'as pas vraiment besoin de te fatiguer. Toutes les informations sont à ta portée. Il suffit juste que tu te donnes une certaine discipline et que tu Mhm. commences petit à petit La discipline. à Voilà. récolter des informations. Et au bout d'un certain temps, les personnes vont voir elles-mêmes les transformations qui vont s'opérer en elles Mhm. parce Oui, que oui, leur oui, oui, esprit va être ouvert, elles vont apprendre beaucoup exactement. de choses et puis Oui, elles vont avancer. Et le plus important, c'est pas juste d'acquérir, mais c'est de partager. partager. Partager l'information pour que le maximum de personnes puissent avoir l'information parce que plus on partage, plus on a de l'impact. C'est comme ça que Oui, oui. moi, je vois les choses. Alors, quel conseil alors tu pourrais donner aux jeunes filles? Bon, les conseils à travers ce que j'ai dit, on peut les percevoir, hein. Mhm, C'est-à-dire qu'une jeune fille aujourd'hui, de 2023, faudrait pas que son rêve, le rêve de sa vie, faudrait pas que le projet de sa vie, ce soit de se marier. C'est-à-dire qu'une femme est appelée à se marier. Oui, la nature est faite ainsi, il faut qu'on se perpétue, il faut qu'on... Mais il ne faudrait pas que on se dise que moi, je vais me marier et puis mon mari va s'occuper de moi. C'est-à-dire que le mariage n'est plus une réussite comme avant. Aujourd'hui, la vie est devenue tellement difficile que il faut que la main gauche lave la main droite, que les deux lavent le dos. Donc, mhm, il faut que les filles apprennent, il faut que les filles se forment, il faut que les filles deviennent autonomes. Pas une autonomie pour dire que je suis l'égal de l'homme, que je peux monter sur sa tête. Non, autonome pour toi-même d'abord, pour ne pas être obligé de tendre la main tout le temps. Autonome pour que ton homme et toi, vous teniez la main et que vous, ensemble, vous puissiez construire quelque chose de commun. Mais il faut que tu apportes ta part.
Il faut que les jeunes filles arrêtent de penser elles vont être des éternelles assistées. Elles vont se faire avoir avec des iPhones, avec des choses. Mais celui qui te donne le iPhone, là, toi, tu as la possibilité de travailler pour t'acheter ton iPhone pour ne pas que ça soit un moyen de chantage. Que la jeune fille, la jeune dame aujourd'hui se dise que je suis capable de faire moi aussi des choses. Je peux impacter ma génération, je peux impacter les autres filles de mon entourage. J'ai des choses à apporter. Je suis une personne à part entière pour que cesse un certain nombre de choses que nous constatons malheureusement sur la toile et que des jeunes filles se fassent entretenir et qu'elles n'en sortent plus, qu'elles rentrent dans ce cercle vicieux. Parce qu'au fur et à mesure qu'on te donne le iPhone 13, tu vas vouloir le iPhone 14, ensuite tu vas vouloir le iPhone 20. Mais au prix de quoi? Alors que tu peux travailler et puis t'acheter ton iPhone 13 et puis l'utiliser pendant 5 ans et puis pouvoir le rentabiliser. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est ça. Il faudrait que la femme ait assez d'égards pour elle-même, pour son propre corps, et qu'elle ait de l'amour propre pour elle-même, parce qu'elle ne vaut pas un iPhone. Un iPhone, tu as plus de valeur qu'un iPhone. Même le iPhone, le dernier cri qui n'est pas encore sorti, qui va sortir peut-être dans 1 an ou 2, qui va venir de la planète Mars, là, tu as plus de valeur que ça. Parce que tu es un être humain, tu peux parler à des gens, tu peux impacter ta communauté, tu peux te mettre en association, tu peux faire déjà tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, que la jeune femme arrête de se marchander parce qu'elle vaut plus que le prix qu'on va lui donner. Sans nul doute, ce conseil-là atteindra une jeune femme et même plusieurs jeunes femmes qui comprendront qu'elles ont le pouvoir, comme disait une autre que j'ai eu à interroger, qui disait que les femmes, le jour où on va réaliser le pouvoir qu'on a là, on va faire une véritable transformation. Parce que même quand on dit la nuit porte conseil, là, qui donne conseil? C'est En tout la cas, femme. je te donne le conseil là. Ouais, c'est Donc, ça. il faut que les femmes soient courageuses, qu'elles soient audacieuses et qu'elles y aillent. Elles croient en elles et puis elles vont voir qu'elles sont capables de réaliser des exploits. Malheureusement, c'est vrai, la société a souvent relégué la femme au second plan. Donc, certaines femmes sont amenées peut-être à croire qu'elles ont forcément besoin d'un homme pour être, pour s'exprimer ou bien pour se réaliser. Certes, la nature veut que on Exactement. soit l'aide d'un homme, mais il ne faut pas tout attendre d'un homme Exactement. pour pouvoir se réaliser parce que tu es une personne à part entière. Donc, tu Mhm. as ta personnalité, tu as ton Oui, potentiel. Donc, il ne faut pas attendre. L'homme ne va pas venir t'aider à exercer ton potentiel si toi-même, exactement. tu n'es pas consciente que tu as un potentiel. Exactement. Donc, C'est ça. mesdames, ayez confiance en vous et puis allez-y vous réaliser. Avec Eben Boané, je partage aujourd'hui. Je voulais demander à maintenant, Eben, c'est quoi son rêve? Quand elle se projette, elle, dans quelques années, comment est-ce qu'elle se voit? Quel est ton plus grand rêve? Je me vois en Côte d'Ivoire. Je me vois en train de donner la possibilité à des filles qui auront fait un enfant, comme moi je l'ai fait avant d'être mariée, que les filles qui ont été obligées d'arrêter les études parce qu'elles ont fait un enfant Tout aient à la fait. possibilité de retourner à l'école. Mhm, Ça, ça là, c'est mon rêve le plus fou, mhm, d'avoir la possibilité de faire en sorte que nos législateurs se penchent sur la question. Parce qu'en venant ici au Québec, moi je suis allé au Cégep, tous les enfants avec qui j'étais dans la classe, ils avaient l'âge de mon deuxième enfant. mhm, Les professeurs qui m'enseignaient, j'étais tous plus âgés qu'eux. mhm. Et je me suis rendu compte que, ah bon, j'en peux aller à l'école. Mais pourquoi est-ce que dans nos pays, on ne peut pas le faire? Pour que tu puisses aller à l'école après avoir été mise sur le banc de touche, il faut nécessairement que tu ailles au privé. Alors qu'on sait que les gens n'ont pas vraiment les moyens pour inscrire leurs filles au privé, elles sont obligées de se donner à des hommes qui vont payer leurs cours et qui vont leur faire vivre l'enfer. Parce que quand tu as la main qui est tendue, tu es obligé d'accepter tout ce que tu ne peux pas imaginer. Donc ce rêve-là, c'est de faire en sorte qu'on essaye de trouver des moyens pour que les filles puissent reprendre des études
au public, pas en cours du soir. Parce qu'ici, on va à l'école. Si tu as la possibilité d'aller au cégep, tu fais ta demande, tu vas au cégep. Bon, moi, je sais, je connais pour le Le Québec. Québec. Si Mhm. tu viens là à l'université, quel que soit ton âge, si tu as la force, tu t'en vas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire chez nous? Je pense que c'est parce que on n'y a pas pensé, pas parce que c'est pas parce qu'on est méchant ou pas parce que les gens étaient méchants, mais c'était pas encore à leur niveau. Maintenant, nous qui sommes sortis de notre pays et qui avons vu que c'est possible ailleurs, On doit comment est-ce qu'on fait pour que on puisse envoyer cette lucarne là-bas et tout à que fait. des filles, parce que moi, par exemple, j'ai dit que je suis resté 6 ans plus flottement, Complètement. 5 ans, et puis la 6e année, j'ai pris le chemin, j'ai fait le retour aux études, c'était au privé, Mhm. et personne ne pensait que j'allais pouvoir réussir à arriver là jusqu'à ce que j'ai le début. D'abord, quand j'ai eu le bac, ce bac-là, les gens n'en revenaient pas. Mhm. Mais tu es Ouais, brillante. Mais... 5 ans. Oui, si je n'avais pas eu la possibilité de retourner, est-ce qu'on aurait vu cette brillance-là d'esprit-là? On C'est n'aurait ça. pas vu. Je me serais accroché quelque part à un homme, puis j'allais faire les enfants, j'allais subir toutes sortes de choses, de brimades et d'humiliations. Et puisque je n'avais pas de revenus, j'allais être obligé d'accepter tout ce qui était capable et ça allait m'entraîner des maladies, la dépression, le cancer d'utérus, le cancer de sein. J'allais faire souffrir mes enfants, ils allaient payer pour mes échecs et Mhm. j'allais tellement me flageller que j'allais finir par flageller mes enfants à la suite. Toutes ces choses-là, on ne voit pas les répercussions qu'une jeune fille qu'on a mise sur le banc de touche va pouvoir faire subir à son enfant, pouvoir faire subir à son entourage. Elle est Mhm. frustrée, mais elle-même, elle ne sait même pas qu'elle est frustrée. Elle ne sait même pas pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que nos gouvernants ne pourraient pas se pencher sur la question Mhm. qu'on donne la possibilité à une fille qui est restée à l'école, à la maison pendant 5 ans, pendant 6 ans, de retourner à l'école publique. Parce qu'ici au Québec, là, on va à l'école publique, quel que soit notre âge, et on nous donne les moyens pour aller à l'école. L'éducation, c'est le socle de toute société. Mhm. Permettre à des enfants d'aller. Donc, c'est le législateur, c'est le politique qui doit créer les conditions, qui doit faciliter. Parce que tu peux avoir l'idée d'aller le faire, mais si tu n'es pas appuyé par le politique, si tu n'es pas appuyé par le législateur, ça ne Oui, donnera rien. ça ne donnera Donc, rien. mon rêve le plus fou, là, c'est ça. Pour toi, Permettre, maintenant pour ton Afrique, quel est ton rêve pour ton continent? mais c'est aussi, c'est valable pour tous les pays, ce que je dis. Tout à fait. Parce qu'on a les mêmes façons de fonctionner. Si Mhm. ce système-là, ça marche en Côte d'Ivoire, ça va forcément faire tache d'huile. C'est ça. Ça va forcément faire tache d'huile. Ça existe ailleurs, donc on ne va pas inventer la roue. Ça existe déjà. Comment eux, ils ont fait? Mhm. Quand je prends le cas du Canada, je prends le cas du Québec, ils sont venus ici, ils ont trouvé les autochtones, mais c'est eux qui ont construit tout ce qui est là. C'est eux qui ont mis tout ça en place. Quand ils sont venus au début, là, les filles ne faisaient pas de retour aux études, c'était des mères au foyer. Mhm. Les femmes, c'était là juste pour faire les enfants. On leur Mhm. demandait de faire 15 enfants, combien d'enfants, pour peupler et puis coloniser la terre. Mais Mhm. à un moment donné, ils se sont arrêtés et ils ont dit, bon, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et puis jusqu'à ils sont arrivés là où ils sont. Et nous, on profite aujourd'hui. Maintenant, nous, notre arrivée ici, qu'est-ce que ça va apporter à notre pays et partant à notre continent? Moi, en tout cas, c'est ça. Parce que pour avoir traversé ça, je sais de quoi il retourne et je sais que plusieurs filles auront été frustrées de leur vie, n'auront pas eu la seconde chance, n'auront pas eu la possibilité de pouvoir retourner à l'école pour leur propre amour propre. Mhm. Pas pour devenir forcément député ou ministre, quoi, mais pour ton propre amour propre, on te donne la possibilité de prouver que non, c'était une mauvaise passe. J'étais adolescente, je ne comprenais pas, j'ai fait des erreurs, mais quand que la société donne la possibilité à ces filles-là de pouvoir retourner à l'école. Parce qu'une femme qui est éduquée, c'est une génération qui est éduquée. Tout à fait. C'est un plaidoyer, une analyse qui est tellement pertinente que malheureusement, beaucoup de personnes, hommes comme femmes, dans nos sociétés africaines, n'en sont pas conscients justement que les situations de notre enfance, les blessures qu'on a pendant qu'on est jeune, inconsciemment, on les répercute sur nous-mêmes
sur nos Tous enfants les et enfants. le cycle se perpétue. Tant Exactement. qu'on ne prend pas conscience de ça et qu'on ne fait pas la guérison pour pouvoir euh, se retrouver, je vais dire, et puis prendre le chemin véritable qui est le nôtre là, c'est des souffrances à n'en point finir. Et comme tu l'as si bien dit, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout vient à point nommé. Toutes les personnes, comme je dis, il n'y a pas toutes les connexions qu'on fait dans la vie, là. Il y a un but, il y a une raison, il y a quelque chose qui nous lie. Donc, si aujourd'hui, là, on est connecté, là, c'est parce que la vie même sait qu'il y a quelque chose qu'on a en commun, qu'on doit réaliser. Et dans tout ce que tu viens de dire, je me retrouve parce que je ne peux pas ne pas utiliser mon expérience de ce pays-là pour faire le bien chez moi, pour Mhm. faire profiter ma Ouais, communauté. Ça serait un vrai gâchis. Quand je franchement. vois tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que la société m'a permis de savoir ici et qui Mhm. n'existe pas chez moi, Ouais. mon but, mon cri, mon objectif, c'est de tout faire pour donner un peu de ce que j'ai reçu là Mhm. à ma communauté parce que c'est ma façon à moi de redonner à ma terre. Exactement. C'est ma façon de redonner à ma patrie. C'est ma façon de redonner à ceux qui m'ont permis d'être aujourd'hui là où je suis. D'être Donc, exactement. je ne peux pas me dérober à ça. Pour moi, c'est comme une responsabilité là. C'est comme c'est Exactement. ça Un sur le dos. devoir Tant que je ne l'ai pas fait, sacré. je n'ai Mhm. pas la paix. Non, Et c'est ça mon objectif. C'est ça mon but. Et je suis tellement heureuse. Je ne peux pas exprimer. J'en suis émue. Ce que j'entends là, ça me rejoint tellement parce que l'Afrique a besoin de ça. Notre mère patrie a besoin de ça. ouais. Il nous faut ce sursaut-là. Il nous faut nous mettre ensemble et puis faire le changement. Commencer à être nous-mêmes le changement que nous voulons voir Mhm. Oui, par oui, nos oui. actions, par ce que nous faisons et avoir un impact de plus en plus grand pour que notre continent, notre Afrique reprenne sa place, la première, Mhm. parce que c'est le berceau de l'humanité. Ouais. Merci, Eben, pour cet échange ô combien profond et passionnant. Merci de nous avoir donné un peu de toi, un peu de ton parcours, un peu de ta vision, un peu de tes expériences, un peu de tes conseils pour un monde meilleur. Dans le cadre des échanges durant ce mois de mars qui est consacré à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, je recevais pour vous ce soir Eben Boané, que vous connaissez sur les réseaux, mais de son vrai nom, Marie-Gabrielle Taka. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot que tu pourrais dire avant qu'on se sépare? Oui, il faudrait que les femmes sachent que le 8 mars, ce n'est pas la journée de la fête des femmes, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et la femme a le droit à l'éducation. La femme a le droit à la sécurité. La femme a le droit à l'instruction. La femme a le droit à la santé. Tout ça, ce sont des droits que les femmes doivent revendiquer au lieu de penser que c'est une journée où on me donne un pain et puis je porte le pain et puis après c'est fini, on va danser et puis on nous souhaite bonne fête parce qu'on voit sur les réseaux sociaux bonne fête des femmes. Non, ce n'est pas la journée de la fête des femmes. C'est la journée internationale de vos droits, vous en tant que femme, parce que vous en avez en tant qu'être humain. Donc, il faut en prendre conscience et puis faire en sorte que les autorités de votre pays essayent d'améliorer vos droits. Vous avez le droit à l'équité salariale. Vous avez le... On a tellement de droits qui sont bafoués. Aujourd'hui, en 2023, il y a encore des entreprises où les femmes n'ont à diplôme égal, salaire égal, c'est une vue de l'esprit. Et donc, ce sont ces droits-là qui doivent être demandés à nos autorités chaque année au lieu de penser que c'est le jour où
où on fait des fêtes et qu'on donne des bouquets de fleurs. Non, Tout à fait. Faut pas se laisser distraire il ne faut pas se par laisser distraire. ce Ouais. que les- la- le, le commun des mortels veut nous mettre à l'esprit, mais se Exactement. rappeler que cette journée-là a été instituée pour se rappeler que depuis plusieurs années, les femmes se battent pour que Mhm. leurs droits soient respectés. Et donc, c'est Ouais. plus une journée pour faire le point, pour Mhm. regarder, OK, on a acquis tel droit, on a acquis tel droit, mais est-ce que nos droits sont complètement appliqués? Est-ce Mhm. qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un secteur dans lequel les droits des femmes ne sont pas encore vraiment valorisés au niveau où ils doivent être? Et c'est à l'occasion de cette journée, même tous les jours de l'année, qu'on doit Mhm. continuer Mhm. de se Mhm. battre pour que les droits des femmes soient valorisés, pour que les droits des femmes soient reconnus et que les femmes soient intégrées à part entière dans la société. Que le minimum même qui est là, qui est déjà acquis là, qu'on l'applique. Mhm. On Parce que l'applique, ça voilà. aussi là, c'est un autre débat. Mais que le minimum qui est là, là qu'on le respecte, qu'on l'applique. Et puis maintenant, qu'on continue les luttes pour en acquérir de Mhm. nous. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Gabrielle, pour C'est cet moi qui te remercie. échange-là. Et puis, ça m'a fait plaisir. C'est sûr que ce n'est pas le dernier et qu'on aura d'autres belles occasions de partager sur différentes thématiques ou bien même Ok. d'écouter des contes, Oui, d'écouter des oui. petites histoires de Hélène Boinet dans tous ses talents. Alors, merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.